Bonjour et bienvenue chez Ambassa. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment préparer l'origami, une méthode filtre particulière. Et pour ce, nous allons utiliser notre moulin pour toujours garantir une fraîcheur aromatique lorsque nous allons moudre notre café, une bouilloire, une balance pour pouvoir peser notre mouture mais aussi la quantité d'eau, et donc le porte-filtre origami ainsi qu'une petite carafe de façon à préparer l'ensemble. Je vais tout de suite utiliser un filtre. Pour la petite histoire, comparé à la V60, c'est un filtre qui sera beaucoup plus dufteux, beaucoup moins dense. Et donc, nous allons avoir une préparation qui sera beaucoup plus courte. Elle sera comprise entre 2 minutes 40 et 3 minutes. Alors que pour le V60, si vous vous souvenez bien, on est plus autour de 3 minutes et 3 minutes 30. Je prépare le filtre, je le chauffe toujours, je le rince toujours pour éliminer ce petit goût. Et hop, nous allons verser le rinçage juste ici. Préalablement, j'ai pesé 16 g de café. C'est ce que je vais utiliser dans cette préparation-là pour environ 260 ml au final. Mes 16 g sont moulus, c'est une mouture plus grossière que le V60 et je le dispose directement sur le filtre. Je vais utiliser une eau à 90 degrés, sachez qu'il faut une eau qui soit comprise autour de 88 et 92 degrés pour ce type de préparation. Hop. Dans cette technique, différemment de la V60, nous allons procéder à 3 versements. Le premier, c'est donc la pré-infusion. Je vais tout de suite démarrer le chronomètre et c'est parti. Donc je dépose 60 g, si je puis dire, d'eau. Ces 60 g d'eau permettent une pré-infusion. C'est à ce moment-là que notre café va aussi dégazer, car nous savons que dans le café, lors de la mouture, il y a toujours un peu de CO2 aussi qui s'y crée. Ça permet de préparer réellement votre préparation. Pour cette première infusion, je vais attendre 1 minute. L'avantage de l'origami, c'est également l'utilisation des filtres. Vous pouvez aussi bien utiliser le filtre adapté à cette technique de la marque Origami, mais vous pouvez très bien utiliser votre filtre V60 si vous avez ceci à la maison, ou des filtres Kalita qui épousent parfaitement la forme du porte-filtre. Alors ma petite préférence restera sur le filtre adapté à cette cafetière. La première minute est écoulée, je passe au deuxième versement. Je le fais toujours de façon cylindrique. Voilà. Et nous allons rajouter 100 ml d'eau. Nous attendons environ 1 minute 45 avant de reprocéder au troisième versement qui sera le versement final. Lorsque vous avez une mouture qui est adaptée, normalement, tout est millimétré, vous arrivez au bon timing. Et c'est parfait, nous arrivons à 1 minute 45, l'eau vient de s'écouler, nous procédons au dernier versement. Hop. On arrose toujours de façon circulaire, de façon à avoir une préparation homogène. Et 260. Lors de ce dernier versement, vous pouvez ajuster votre préparation. Si vous désirez un café un peu plus fort, je vous invite à mettre une quantité d'eau inférieure, environ 240 ml. Si vous voulez quelque chose de plus doux, de plus fin, n'hésitez pas à en rajouter environ 270 ml et vous aurez une boisson qui sera adaptée à votre goût. Et voici notre préparation est terminée. Ce qu'on peut constater au niveau du filtre, c'est que nous avons notre mouture, notre marc de café qui est relativement plat. Il n'y a pas de gros creux, ce qui montre que l'infusion a été faite correctement, que la préparation a une extraction régulière. Donc, n'oubliez pas de toujours mélanger au moment de
préparer votre café, de le servir. Hop. Et c'est parti. Vous pouvez déguster votre café. Cette technique est vraiment sympa, de par déjà la beauté de l'objet, mais aussi par la préparation. Vous aurez très peu d'amertume, une acidité qui sera modérée et une tasse très équilibrée. Donc je vous invite vraiment à tester à l'occasion, car cette technique, qui est encore peu connue, vaut vraiment de l'or. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur ambassa.fr.